Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 8 et dimanche 9 avril 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici et que j'utilise particulièrement lors des tirages flash que j'effectue le week-end. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, le tirage flash vous permet de réfléchir, de penser, de vous concentrer quant à une question ou à une problématique qui vous demande réflexion. Et je tire les cartes de façon à vous donner, pourquoi pas un conseil, une piste, ou pourquoi pas même, pour les plus chanceux, une réponse quant à la question ou à la problématique qui vous taraude. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir et vous concentrer à votre question. On se retrouve après quelques secondes de silence pour la réponse. Alors, ma consultante, mon consultant, j'espère que vous avez eu le temps de penser à votre question, à votre problématique. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à prendre quelques secondes supplémentaires et ensuite de remettre la vidéo afin d'obtenir le tirage. Alors, je vais faire un petit peu différemment, je ne vais pas faire de coupe aujourd'hui, je vais battre le jeu et je vais simplement laisser les cartes volontaires s'inviter. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce long week-end. J'espère que vous allez pouvoir profiter des 3 jours de repos bien mérités. Hop là, voilà, nous avons nos cartes volontaires. C'est donc elles que je vais interpréter dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. J'en ai 4. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on commence ici avec le « Il y a quelque chose de mieux » qui vient de tomber. Alors la carte « Il y a quelque chose de mieux », elle nous invite à renoncer à ce qui était prévu afin d'accepter qu'autre chose, mais qu'un autre chose bien plus positif pour nous se présente. On vous demande à travers cette carte d'accepter le changement, d'accepter aussi que les choses ne se passent pas tout à fait comme vous l'aviez prévu quant à votre question ou à votre problématique. On me parle ici d'amour romantique. Alors, la carte de l'amour romantique, elle me parle de rencontres importantes et de belles rencontres importantes et durables qui peut arriver prochainement ou qui vient tout juste de se faire. Alors forcément, l'amour romantique, ça nous parle de rencontres sentimentales, belles, apaisées. Si on est déjà engagé dans une relation et qu'on n'est pas dans l'idée d'une nouvelle rencontre, ça peut me parler aussi de fin des tensions et des conflits dans la sphère sentimentale. On peut également me parler d'une vie de couple ou en tout cas de liens qui se resserrent et pourquoi pas d'une intimité retrouvée, intimité charnelle, mais aussi complicité dans le dialogue, dans les gestes, plein de petites attentions. Souvent, l'amour romantique, c'est une carte qui parle d'engagement sentimental. Donc on peut s'engager réellement, pourquoi pas proposition de mariage, de fiançailles, d'habiter ensemble, mais aussi un couple qui se réengage l'un à l'autre. Alors j'ai ici la carte du communiquer clairement. La carte du communiquer clairement, elle est très claire. Elle nous dit de communiquer, alors plutôt par voie orale, si c'est possible, et de le faire précisément. De ne pas faire des sous-entendus, de ne pas être dans le non-dit. En gros, dites clairement ce que vous voulez. La carte de la communication claire, elle nous dit aussi qu'il faut savoir être à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que c'est bien d'engager un dialogue, mais il faut savoir être à l'écoute de l'autre pour qu'un réel dialogue, et je le répète, si possible oral, puisse être mené. Alors bien sûr, si on ne peut pas passer par l'autre moyen que l'écrit, par exemple, il n'y a pas de problématique là-dessus, mais effectivement, ça nous parle plutôt de dialogue. Il y a cette idée que peut-être il y a des malentendus qui créent des tensions inutiles, qui créent des difficultés, et qu'il est temps d'éclaircir peut-être ces incompréhensions qui vous ont fait obstacle ces derniers temps. Alors on me parle de compromis. Le compromis, comme vous l'avez compris, c'est une carte qui vous dit qu'on va faire des compromis positifs, qu'on va prendre aussi le temps de réfléchir à ce qui est important afin de trouver ce qu'il faut changer, ce qu'il faut peut-être abandonner, etc. Ça me parle d'un accord où tout le monde est gagnant,
de coopération aussi, d'association et de partenariat et de trouver un équilibre. Alors c'est un très très bel ensemble de cartes. Comme vous le constatez, lorsque j'ai battu le jeu, les cartes se sont invitées assez rapidement. Donc pour parler de temporalité par rapport à votre question ou à votre problématique, il y a l'idée quand même d'une résolution assez rapide. Donc pourquoi pas dans les jours suivant ce tirage du week-end et pourquoi pas même dès ce week-end. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment une réflexion à mener quant à votre question. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être un questionnement, vous êtes vraiment concentré là-dessus, vous souhaitez que cette chose arrive, peu importe laquelle. Mais on vous dit peut-être que là, que vous êtes en train peut-être d'espérer quelque chose, qui certes est bien, mais que quelque chose de meilleur peut effectivement encore vous surprendre. Et la carte de « il y a quelque chose de mieux » vous dit de vous laisser surprendre, même si ce n'était pas tout à fait ce que vous aviez prévu. Alors bien sûr, ça me parle d'engagement. La sphère sentimentale est ici particulièrement présente et je me permettrai tout à l'heure de décliner les différentes situations sentimentales qui peuvent vous parler. Mais si votre questionnement n'a rien à voir avec la sphère sentimentale, on parle d'engagement. Et d'engagement, pourquoi pas autour d'une association, d'un partenariat, d'un engagement amical, familial. On verra tout à l'heure en déclinant. Il y a quand même du dialogue qu'il est qu'il est impératif de mener. Et enfin, du fait que ce dialogue va permettre de trouver une solution où tout le monde est gagnant, de compromis. Alors, je vais maintenant décliner quant aux différentes problématiques que vous avez peut-être sollicitées. Si votre question, elle a trait à la sphère amoureuse, à la sphère sentimentale, et que vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a quelque chose de bien mieux pour vous. Alors par exemple, mes célibataires en quête de l'amour, on vous dit peut-être si vous êtes en ce moment en train de regarder un prétendant, une prétendante, qu'il y a peut-être mieux pour vous. Je ne suis pas en train de dire que cette personne n'est pas bonne pour vous, ou que le début de relation ou le début de dialogue qui est en train de se mettre en place est mauvais. Mais ça correspond peut-être pas tout à fait à vos valeurs, à vos attentes et vos aspirations amoureuses. En effet, on me parle ici de votre désir de vivre une belle relation, une relation de partage, une relation d'amour mutuel, une relation où on s'engage, etc. Il y a peut-être déjà eu cette rencontre, mais on vous demande de parler très clairement avec l'autre pour dire ce que vous souhaitez, ce que vous attendez d'une relation et pourquoi pas même de la vie, afin de peut-être tomber d'accord. En effet, peut-être que cette nouvelle rencontre que vous venez de faire ou qui va bientôt se profiler à l'horizon va un petit peu vous déboussoler, dans le sens où elle peut ne pas tout à fait correspondre à ce que vous attendez. On vous dit d'en parler. Et peut-être que vous allez avoir justement de belles surprises et être rassuré par cet autre. En tout cas, le compromis annonce plutôt le fait que ça va aller. On ne parle pas d'une relation naissante et qui va s'arrêter. Ou de dispute parce qu'on n'est pas d'accord, c'est terminé, on n'essaye même pas de tenter le coup, on ne se voit plus. Non, il y a l'idée que la discussion va vous permettre de comprendre chacun et chacune ce que l'autre veut et que l'autre attend. Et enfin de repartir sur de bonnes bases. Donc ça, c'est pour mes amis célibataires, qui sont en quête de l'amour, un amour romantique. Il y a l'idée aussi que vous pourriez vous laisser surprendre, c'est-à-dire faire une rencontre qui n'a rien à voir avec le genre de personne que vous avez peut-être l'habitude de rencontrer ou qui ne correspond pas du tout à le prétendant ou la prétendante que vous imaginez dans vos rêves. Et on vous dit d'accepter de vous faire surprendre parce que c'est peut-être justement ce qu'il y a de mieux pour vous. Pour mes amis en couple, et que ma foi, tout va bien, on me dit quand même qu'il y a des petites choses à rectifier, et pourquoi pas de l'ordre de la routine. Il y a des choses meilleures qui vous attendent, et on me parle ici de nécessité de réengager. Alors le réengagement, ça peut être donner à l'autre des preuves que notre amour est toujours là. Pourquoi pas autour d'un projet. On décide d'acheter une maison ensemble, on décide d'adopter un chien, de faire un beau voyage, bref, tout ce qui vous chante. Le but, c'est de recréer du lien ensemble. Que vous soyez un couple sans problème ou que vous ayez des difficultés, il y a l'idée qu'effectivement, il faut réengager les choses. Et ça passe par la clé de la communication. Parler ouvertement de ce qui vous va, de ce qui ne vous va pas, de ce que vous aimeriez changer et restez bien à l'écoute de l'autre, même si l'autre peut vous faire des verbalisations qui ne correspondent pas tout à fait à ce que vous souhaitiez. Il y a l'idée qu'un compromis est trouvé, donc les difficultés s'envolent parce qu'on a bien discuté et tout le monde est gagnant-gagnant. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex,
Les cartes vous annoncent d'emblée qu'il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous. On n'est pas en train de dire que votre ex est une mauvaise personne, mais peut-être qu'il faut réfléchir justement à l'idée que eh bien, vous pourriez être bien plus heureux et heureuse en faisant autre chose avec une autre personne. En effet, la carte du « il y a quelque chose de mieux » vous dit de vous laisser surprendre par l'autre. Et il y a peut-être une idée de confort, entre guillemets, avec l'ex, et l'idée que refaire votre vie avec quelqu'un d'autre, vous remettre en quête de l'amour, ça vous sort de votre zone de confort. On vous dit que vous avez envie d'une belle rencontre, d'engagement, et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui a péché dans votre ancienne relation. On vous dit de communiquer clairement. Alors le communiquer clairement, il peut s'adresser à l'ex. Clairement, vous pouvez effectivement lui dire « bah voilà, j'aimerais que tu reviennes, où est-ce que tu en es ?» On peut me parler d'une communication et de compromis. Le compromis ne me dit pas que vous allez vous remettre ensemble, mais peut-être qu'on va peut-être repartir sur votre base et pourquoi pas même une relation amicale ou en tout cas apaiser les choses pour vous permettre vous de prendre une décision apaisée, quelle que soit la décision. Ça peut également me dire eh bien, que vous décidez de repartir eh bien, avec d'autres personnes, une autre personne, sur la base d'un amour clair et romantique. Donc, pour moi, il y a cette idée que si vous attendez le retour de l'ex, il y a peut-être d'autres choses meilleures pour vous. Et auquel cas, on vous demande de bien communiquer dès le début parce qu'une possible rencontre est là. Donc, dès que vous rencontrez quelqu'un, il y a peut-être cette idée justement de dire les choses clairement pour être sûr de ne pas eh bien, se planter. Il y a peut-être également cette idée que vous allez être surpris et surprise. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'idée que vous voulez que votre ex revienne et patatras, vous faites une autre rencontre. Et ça vous déstabilise parce que vous avez encore des sentiments pour l'autre et on vous dit de communiquer clairement là-dessus. Et c'est un amour qui, à mon sens, est fiable, loyal et qui va peut-être vous permettre d'avancer. Pour mes camarades en triangulaire, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous et qu'il faut des fois savoir renoncer, même si ça nous sort d'une certaine zone de confort. Il faut se laisser surprendre. Pour moi, il y a la potentialité d'une rencontre en dehors de cette situation triangulaire qui pourrait vous déstabiliser et vous faire revoir justement votre copie par rapport à cette situation-là. On vous dit de communiquer clairement. Alors ça peut être communiquer clairement avec cette nouvelle personne pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, mais aussi communiquer clairement avec la personne avec laquelle vous êtes engagé dans une situation triangulaire pour savoir où vous allez et obtenir les réponses que vous attendez. Est-ce qu'on continue ou est-ce que je continue mais sans toi parce que éventuellement j'ai fait une nouvelle rencontre. Voilà un petit peu à mon sens. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a du compromis, donc clairement un apaisement des conflits, des tensions et une solution où tout le monde est content, en gros. Si votre problématique ou votre question porte sur la sphère amicale ou familiale, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux. Alors peut-être que vous êtes insatisfait de votre vie amicale ces derniers temps. Et on vous dit qu'effectivement, eh bien, vos amis ne sont peut-être pas à la hauteur de votre investissement et de votre affection pour eux. On peut me parler de nouvelles rencontres amicales que vous pouvez faire eh bien, dans ces prochains jours ou assez rapidement. Et on vous dit en tout cas qu'il est important dans votre désir d'engagement de bien communiquer. Pour moi, oui, vous pouvez faire une belle rencontre amicale, mais il y a quand même l'idée d'un dialogue avec ceux ou ces amis qui vous déçoivent. On vous dit de clairement exprimer les choses et d'écouter ce qu'eux-mêmes auront à vous dire. D'autant plus s'il y a eu des conflits, des tensions et des non-dits. On va trouver un compromis. Ça me donne un peu l'idée d'amis qui se voient un petit peu moins en ce moment, qui ne se donnent pas trop de nouvelles. Et du coup, vous avez l'impression d'être un peu oublié et que vos amis ne sont pas si fiables que ça. Et pourquoi pas votre désir aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Pour moi, l'amour romantique, il me dit aussi que vous avez envie d'avoir de nouveaux amis. Et on vous dit mais de communiquer clairement déjà avec ceux que vous avez déjà pour essayer de voir si on peut arranger les choses, puisqu'il y a quand même le compromis à la clé. Pour ceux qui sont plus impactés par des questionnements familiaux, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux. Alors le quelque chose de mieux, par exemple s'il y a eu du conflit ou de la tension, on vous dit qu'effectivement ça vaut peut-être pas la peine de se prendre la tête pour cette chose ou ces personnes. Voilà. Avec l'amour romantique, on me parle du fait que vous êtes très engagé dans votre famille, pour votre famille. Il y a un lien un peu de fidélité qui fait que c'est compliqué pour vous de gérer des situations de conflit et de tension et qu'il est très important de communiquer clairement avec ces personnes pour dire ce que vous ressentez et pourquoi pas essayer de résoudre des situations conflictuelles. On me dit qu'à la fin, il y a le compromis, donc en gros, tout le monde sort gagnant grâce à une écoute. Si on est dans des problématiques, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales,
vous l'avez compris, il faut communiquer. Il y a vraiment un désir d'engagement, un désir de renouveau aussi dans les différents domaines évoqués. Et ça peut passer par le dialogue, mais aussi le dialogue avec une autre personne. Pourquoi pas avec un thérapeute, avec un conseiller, avec un notaire, voire avec un avocat. On peut être dans ces choses-là. Et il y a l'idée que tout le monde ressort gagnant. On trouve un compromis. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'administration, de l'institution ou de la justice, on trouve un compromis parce qu'on discute clairement. Voilà. Pour tous ceux qui sont plus dans des considérations matérielles, au niveau des questionnements liés aux professionnels et à la carrière, on me dit que vous êtes peut-être un petit peu concentré actuellement sur une question et qu'il y a justement quelque chose de mieux. Par exemple, vous avez envie d'avoir tel poste, mais on vous dit que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux. C'est aussi savoir renoncer et savoir regarder ailleurs. Et bien peser le pour et le contre dans ces situations-là. On vous dit que vous êtes une personne qui aime son travail, qui mettez du cœur dans ce que vous faites et qu'il est peut-être important de communiquer clairement sur ce que vous désirez pour l'obtenir. Par exemple, je reprends mon idée que vous voulez briguer un poste, il faut peut-être le dire à là où les personnes qui peuvent un petit peu faire basculer la balance dans votre position. On me dit qu'on trouve un compromis. Donc pour moi, il y a quand même l'idée que tout ce qui est lié à des discussions, à des entretiens peut aboutir à une forme de satisfaction. Tout ce qui est de l'ordre du conflit au travail se résout grâce à une communication éclairée. Et pour ce qu'il y a de mieux, il y a quand même l'idée qu'actuellement, il y a une insatisfaction professionnelle, mais qui peut du coup découler sur quelque chose de bien mieux. En tout cas, il y a une prise de conscience. Pour tous ceux qui ont questionné plutôt la sphère financière, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui est en train d'arriver pour vous. Donc, une amélioration de la santé financière. Mais peut-être aussi que votre façon, on va dire, de gagner de l'argent n'est peut-être pas la meilleure qui soit. Il y a peut-être d'autres moyens meilleurs de remporter cet argent. J'espère que je suis claire dans mes questionnements. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un commerce et vous développez telle ou telle chose pour faire un petit peu rentrer l'argent, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de mieux. Ça ne veut pas dire que ce que vous mettez en place actuellement n'est pas bon, mais il y a encore d'autres choses. Donc pourquoi pas un travail de réflexion? Il y a vraiment cette idée aussi qu'on peut avoir des propositions heureuses. J'ai le compromis. Donc pour moi, on n'est pas à l'abri, et également dans le domaine professionnel, d'une association, d'un partenariat, d'une coopération très heureuse et qui vous permette justement d'accéder à ce mieux. Donc réfléchissez à tout ce qui peut être de l'ordre justement du partenariat. On vous dit que vous êtes très engagé dans votre vie financière. Pour moi, il y a l'idée que vous avez besoin d'une stabilité matérielle et que du coup, ça vous affecte dès qu'il y a une problématique. Vous aspirez à gagner mieux votre vie et on vous dit de communiquer clairement avec ceux qui peuvent arranger les choses. Exemple, communiquez clairement avec votre banquier. Allez le voir, prenez rendez-vous. Il y a l'idée que ça peut bien se finir pour vous avec un compromis. Allez voir votre patron, pourquoi pas pour demander cette prime. Vous communiquez clairement, vous l'avez et vous mettez en avant le fait que vous êtes très investi dans votre travail. Si vous êtes dans le monde des affaires, dans le monde du commerce, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être d'autres idées, d'autres services à développer pour essayer de pérenniser votre situation financière. Vous êtes engagé dans votre affaire, vous y mettez du cœur, mais il faut communiquer clairement. Alors la communication, forcément, ça me fait penser à faire de la prospection, à faire de la pub, à faire des salons, des foires, des marchés pour se vendre et qu'il y a pas mal de compromis à la clé. La pub, la communication, pour moi, peut être la clé du succès si bien sûr c'est dans vos perspectives et dans vos possibilités. Voilà ma consultante, mon consultant. J'ai oublié de parler des projets au sens très général du terme, mon projet de construire, de déménager, le projet d'aller faire une formation ailleurs, tous les projets. On vous dit qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à réviser dans l'élaboration de votre projet, que vous pouvez encore mieux faire, donc réfléchissez. On me dit que vous y mettez du cœur, qu'il va falloir effectivement en parler à quelqu'un qui peut débloquer une situation. Donc par exemple, on le redit, parler à un banquier pour obtenir un prêt afin de faire construire la maison de vos rêves. Pourquoi pas communiquer clairement avec votre partenaire de vie si c'est avec lui que le projet que vous voulez engager. Voilà, communiquez clairement et écoutez aussi les conseils qu'on peut vous donner pour faire débloquer les projets. Il y a un compromis qui est à la clé. Tout ce qui est de l'ordre de la signature du papier, de la démarche, est favorisé, quel que soit le domaine, avec le compromis à la fin. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du week-end du 8 au 9 avril 2023 vous aura parlé. Ou en tout cas, vous aura donné quelques pistes
quelques conseils afin de répondre à vos problématiques. Alors je vais terminer le tirage de ce week-end en utilisant la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien et que j'aime bien utiliser le week-end parce qu'on a généralement un peu plus de temps pour réfléchir et pourquoi pas réfléchir aux accords Toltec. Donc vous avez probablement posé une question ou interrogé une problématique. On va voir si vous obtenez une petite piste, un petit conseil supplémentaire. Une seule carte, donc un seul conseil. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Pour moi, cette carte, elle vous dit d'avoir confiance en vous et notamment lorsque vous serez amené à communiquer sur vos choix, sur vos envies, sur vos valeurs. On vous dit, de croire en vous et que c'est en croyant en vous que vous allez peut-être faire basculer aussi les choses en votre faveur. Qu'on soit ici dans des questions sentimentales, amicales, familiales, professionnelles, financières, administratives, judiciaires, peu importe, il y a cette idée que vous pouvez aussi changer les croyances que vous avez en vous. Par exemple, se dire « je n'y arriverai jamais » n'est pas forcément très positif. On vous dit au contraire d'être plutôt dans un mood heureux. Je vais y arriver, je vais être convaincant, je vais obtenir cette prime. Je vais décrocher un entretien qui va me permettre d'obtenir ce que je souhaite. Voilà, il y a l'idée de changer ce que vous croyez. Pour moi, il y a également l'idée de changer ce qu'on croit par rapport à « il y a quelque chose de mieux ». Des fois, on est persuadé que notre chemin est tout tracé, que c'est telle ou telle chose qu'il nous faut. Et là, on vous dit attention à tes croyances, il y a peut-être des choses mieux. Alors, pour moi, c'est un tirage qui est hyper positif parce qu'il nous dit qu'on va trouver un compromis. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'arrangement de situations, de conflits, de relations et tout ce qui est lié à des compromis, c'est-à-dire des signatures, est particulièrement heureux. Donc croyez-y, communiquez clairement, continuez à mettre du cœur dans ce que vous faites et vous allez voir votre situation s'améliorer parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Le « il y a quelque chose de mieux » ne doit pas vous effrayer. C'est juste un constat sur, là vous regardez le tirage, mais ça va s'améliorer, il y a quelque chose de mieux pour vous. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes interprétations. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres questionnements. Il ne me reste plus en tout cas qu'à vous souhaiter un joli week-end de Pâques. J'espère que vous allez pouvoir profiter de 3 jours de repos, que vous allez justement pouvoir un peu décanter ce tirage et tirer quelques ficelles pour mettre en œuvre cette amélioration qui semble se profiler pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage de la semaine prochaine. Petite surprise, pour lundi, je vous prépare un tirage de Pâques. Merci à tous et à très bientôt.